Salut à tous, c'est Di. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un épisode d'ON1 Photoro 2020. Alors pour cette fois-ci j'ai décidé de vous montrer comment fonctionnent les différents filtres dans ON1. On va en prendre quelques-uns aujourd'hui. Mais tout d'abord on va faire une petite chose assez rapide. Vous voyez, bon là je suis sur le profil de caméra ON1. J'ai pris le profil ON1 standard. Je vais m'amuser à utiliser l'outil d'intelligence artificielle en auto ici. Regardez, hop, regardez la différence. Avant, après, assez significatif. C'était une photo prise en plein jour. Si je regarde mes exifs ici, ça a été pris le 9 août à 17h28, donc c'était déjà des lumières assez dures. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est là, au niveau de la couleur, je vais effectuer la même chose ici. Regardez, auto, boum, et regardez. Là, il me reproduit vraiment exactement la même lumière que j'avais ce jour-là. Et je trouve ça assez sympa. Au niveau de la fidélité du développement en haut, regardez, c'est génial. Je trouve ça vraiment bien. C'est un petit truc que j'aime bien chez ON1 parce que bon, on a toujours des outils aussi d'intelligence artificielle, comme vous pouvez voir ici. Mais la photo, contrairement à d'autres logiciels, reste quand même naturelle, vous voyez. C'est un truc assez sympa. Et vous pouvez toujours garder le contrôle, bien entendu, hein, avec comment dire ça, en dessous du curseur tonalité, ce curseur auto qui est là. Regardez. Vous pouvez doser le développement, vous voyez. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'en dessous, ça bouge aussi en temps réel, et je trouve ça vraiment sympa. Bon, là, on va le laisser comme ceci. Hein. Au niveau des couleurs ici, pareil, vous pouvez sélectionner différents types de colorimétrie. Bon, là, je l'ai mis en auto. Il a fait quelque chose de pas mal. Au niveau, bon, des deux curseurs ici, point fort et ombre, comme vous le savez déjà, hein, ça permet de désaturer un petit peu le ciel, si vous trouvez qu'il est un peu trop saturé. Vous faites juste un petit peu ici, voilà. Et vous pouvez même faire les ombres, regardez. Vous voyez, juste un petit peu comme ça. Je trouve ça vraiment génial. Le moteur RAW, franchement, d'ON1 est vraiment fabuleux. J'aime vraiment bien ce logiciel à ce niveau-là. Bon, là, je vais le laisser un petit peu comme ceci. C'est pas trop exagéré. Je trouve ça assez sympa. Et on va passer directement aux effets. Voilà. Alors, les effets, juste ici. On peut donc ajouter des filtres dans ON1. Je ne vais pas traiter du filtre d'affûtage aujourd'hui. Pour la simple et bonne raison que pour moi, l'affûtage, c'est la chose que je réalise un peu à la fin, quoi, avant la sortie finale de l'image. Donc on va traiter plutôt des filtres ici anciens, antiques, balance des couleurs, etc. Jusque la fin, un petit peu comme ça. On va aujourd'hui traiter peut-être de 1, 2, 3, 4, oui, 4 à 5 filtres, hein, d'accord ? On va commencer par l'ancien. Voilà. Alors, l'ancien, c'est quoi ? Comme vous pouvez le constater ici, ça vous permet d'avoir un certain look, hein, d'accord ? Vous avez toujours un curseur d'opacité au niveau des filtres, ce qui est vraiment génial. Regardez, hop, ceci, et vous pouvez avoir le contrôle, par exemple le mettre à 50, et ça vous donne un petit look assez particulier. Regardez le avant et le après, ça fait un truc déjà sympa. Vous avez la possibilité d'utiliser les masques de luminosité, et de regarder, si par exemple je mets un masque de luminosité ici, si au niveau des... Si par exemple au niveau je vais régler quelque chose, je vais faire l'affichage par exemple, voilà. Regardez ici, si je veux affecter plus les nuages au niveau de l'ancien, vous voyez, je peux le faire juste ici, je vais enlever l'ancien, l'affichage, vous voyez, ça va s'appliquer plus au niveau des nuages, vous voyez, plutôt que ici. Ça c'est un petit exemple, hein. Revoyez un petit peu la section masque que je vous ai montré la dernière fois. Bon là je vais réinitialiser le masque, voilà. On va appliquer tout cela sur l'ensemble. Alors je reviens là-dessus. Vous avez comme des espèces de presets ici. Bon, là, vous voyez, j'ai le blue yellow. On a ensuite le cool qui est comme ceci. Le red yellow, c'est toutes des histoires de look, hein. Le warm, c'est un peu comme ça. On peut y aller à fond pour regarder un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, c'est des looks assez particuliers. Voilà. Et vous avez encore d'autres choses qui sont ici. Vous voyez, ce qu'il y a de bien là-dedans, c'est que bon, vous passez votre pointeur souris ici, il vous fait une prévisualisation, juste un peu comme ça. Et après, on a aussi également enregistré le nouveau style, mais ça, j'en parlerai un petit peu après de ce truc-là. On en parlera un petit peu après. Là, je vous présente simplement tous les filtres, d'accord ? Ici, donc, vous avez la saturation. Vous pouvez monter la saturation du filtre. Voilà, juste un petit peu comme ça.
et vous avez la possibilité de mettre du grain. Regardez, juste un peu comme ceci. Là, on le voit légèrement. Et vous pouvez mettre un petit peu plus de taille au niveau de ce grain-là. Et ça reste naturel, vous voyez. C'est ça que j'aime bien dans All-in-One. On n'a pas l'effet gadget. On sent que c'est quand même du sérieux, là. Vous voyez. Donc, j'aime bien cet effet-là aussi au niveau du filtre. Bon, plus on va avancer dans la formation, vous allez voir, je vais vous montrer vraiment des trucs super cool. Là, on survole un petit peu les choses. J'ai un programme assez particulier pour All-in-One parce que bon, j'aime bien ce logiciel aussi, comme je vous l'avais dit. Je l'avais testé un petit peu en sous-marin pendant que j'étais en train de faire les autres formations sur les autres softs. Mais il se trouve qu'il y a des trucs à faire sur ce logiciel qui sont assez incroyables. Bon, là, ici, au niveau de la couleur, vous voyez ici, vous avez différents types de couleurs aussi qui sont là. Vous voyez. Bien sûr, là, ça fait un peu exagéré, forcément, à 100. Mais si vous revenez un peu en arrière, vous voyez, vous pouvez rajouter une petite teinte comme ça. C'est assez marrant. Voilà. Vous voyez un petit peu le style de ce filtre, donc c'était le filtre ancien. On va passer sur le filtre antique. Filtre antique, puis qui va donner aussi un look, bon, c'est à peu près similaire. Parce que là, regardez, on est sur le neutre, sur le chaud, le cool, le rouge, comme ça. Ça donne un effet, on va dire, monochrome sur l'image, avec une petite teinte en plus, en fait. Hein. On va jouer sur pas mal de choses ici. Bon, là, vous forcément, vous voyez le film grain qui est ici. Et vous avez aussi également toutes des colorimétries qui sont là différentes. Ça peut vous aider pour donner un look particulier. Hein, Paris. Il y a juste un peu comme ça. Et si vous avez du grain et que vous n'aimez pas le grain, vous pouvez toujours l'enlever. Regardez, hop, vous faites ceci et vous êtes tranquille. Bon, c'est très très simple d'utilisation. Vous voyez, l'antique a rajouté une petite teinte sur quelque chose de monochrome. C'est assez sympa. Voilà. On passe au suivant. La balance des couleurs. Ah, la fameuse balance des couleurs. Ça, j'aime bien. Alors, balance des couleurs, vous allez voir, c'est assez amusant. On peut jouer toujours avec le curseur d'opacité qui est ici. Vous avez donc des presets qui sont ici. Warm, cool. Voilà, watermelon. Celui-là, shadow. Bon, vous regardez, hein, vous avez tous des styles qui sont ici aussi dans le petit plus, là, dans ce petit onglet, qui vous permettent de voir différents presets, vous voyez. C'est un petit peu en passant le curseur de la souris. Là, ce que vous pouvez également faire, bon, c'est revenir ici en arrière au niveau du look. Vous avez point fort, ton moyen et ombre. Pas compliqué. Ça va vous permettre un petit peu, comment dire ça, de jouer sur la teinte au niveau des hautes lumières. Regardez, juste un petit peu là. Bon, faut que je monte le montant forcément. Si je monte le montant par exemple à 40, et la luminosité ici, vous voyez, au niveau des hautes lumières, notamment ici au niveau des nuages, on va avoir une colorimétrie comme ceci, comme le rouge. Vous allez monter un petit peu là, vous allez changer la colorimétrie, toujours au niveau des hautes lumières. Ça va se mettre aussi au niveau des roches ici, parce que vous avez de la luminosité, forcément haute lumière au niveau des roches là, puis bon, cette partie-là aussi également. Vous pouvez jouer sur cette luminosité, regardez, baisser la luminosité aussi. C'est fort, je trouve ça vraiment très fort, parce que, comme vous pouvez le constater ici, il est possible d'avoir un contrôle parfait de cette image. Ouais, enfin bref, de toute façon, je vais pas m'en cacher. All-in-One, c'est encore un autre logiciel que j'aime bien aussi en approche photographique. Là, ça permet vraiment de contrôler la photo vraiment aux petits oignons. Vraiment super. Au niveau des tons moyens, c'est au ce niveau-là, au niveau de l'histogramme, hein, vous voyez ici, vous allez rectifier aussi là. Regardez, hop. Par exemple, je vais prendre du vert au niveau des tons moyens. Vous voyez, regardez justement cette colorimétrie des verts qui est en train de se passer ici. Elle est en train de se dégager un petit peu plus vers le milieu. Vous voyez, plus vous avancez avec le montant. Vous voyez. Là, j'exagère, je le mets complètement à fond pour que vous voyez. Bon, il y a une dominante verte, hein, là, forcément. Vous pouvez même rajouter de la luminosité ou bien baisser justement complètement cette luminosité des verts, juste un peu comme ça. En fait, je trouve ça vraiment très très fort parce que la balance des couleurs, ça vous permet de
de faire des choses vraiment folles, quoi. Hein. Bon, au niveau des ombres, pareil. Si vous voulez rester dans le rouge, par exemple, voilà, ou bien dans le jaune, un petit peu comme ceci. Regardez. La luminosité, vous pouvez monter cette luminosité ou bien assombrir. Je trouve que le contrôle est très très bien fait. On est vraiment sur quelque chose d'assez puissant parce que les curseurs sont vraiment contrôlés, maîtrisés. Regardez, bon, j'ai fait un petit truc vite fait comme vous l'avez vu ici. Regardez, il y a une petite différence entre le avant et le après. Mais on peut contrôler et faire quelque chose de super. Bon, là, au niveau des points forts, par exemple, si j'ai envie de modifier quelque chose et baisser la luminosité, vous voyez, juste à ce niveau-là, il y a un contrôle parfait au niveau de la balance de l'image, en fait, hein, pour ainsi dire. Regardez, hop, différence avant-après. C'est léché, mais ça marche super bien. Bon, là, comme je vous dis, au niveau des ombres, on peut encore faire quelque chose d'autre. Si on a envie de bleuter encore plus la scène, juste comme ceci. Vous voyez, regardez la différence. La mer est d'un bleu ici assez sympa, vous voyez. On peut faire des contrastes assez sympas. Regardez même au niveau du ciel. Bref, c'est vraiment quelque chose de sublime, quoi. Regardez avant, après, on a encore quelque chose de différent, génial. Si on a envie de réchauffer l'image, on peut encore le faire aussi également. Pas mal de choses et pas mal de perspectives grâce à ce filtre. Voilà. C'était donc la balance des couleurs. Ensuite, brouiller. Oups. Forcément, je vais le mettre ici en normal, radial, motion. Ça, c'est les différents types de presets qu'on a ici. Bon, surface, vous les voyez ici. Hein. Bon. Alors, vous avez ici les différents types. Gaussien, mouvement, radial, surface, boîte. Bon, on va laisser le gaussien. Le montant, bon, c'est à 20. Voilà, ici, il est à 1. Vous allez le monter délicatement, vous voyez. Plus vous allez le monter, plus ce sera trouble, hein, forcément. Vous avez la possibilité de jouer aussi avec un masque de luminosité, hein, comme je vous l'ai dit la dernière fois. Voir l'épisode des masques de luminosité que j'ai fait juste auparavant, au niveau des masques. Pour ça, vous voyez que c'est très intéressant d'avoir fait les masques avant les filtres, puisque après, quand vous arrivez directement sur ce système de filtre ici, vous avez tous ces masques de luminosité et tout ce qu'on a vu auparavant. Et c'est très utile justement à ces filtres. Voilà. Donc je reviens un petit peu là-dessus. Vous avez le flou gaussien. Bon, le flou gaussien, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Hein. Ça donne un flou vraiment assez exagéré. Vous avez le flou de mouvement qui émule un petit peu le... C'est ce qu'on voudrait éviter justement, un flou de mouvement, mais là vous pouvez l'émuler, vous voyez. Bon. Vous pouvez même changer l'angle, ce qui est assez sympa. Ça peut faire un petit peu le style de photographie aussi qui existe. Vous avez un type de photographie qui se fait avec des mouvements voulus. Vous voyez qu'on bouge l'appareil photo pour avoir un style de photographie assez particulier. Ben là, vous voyez, à partir de cela, à partir de ce type-là, vous pouvez l'émuler, vous voyez. Vous pouvez même changer l'angle, etc. Vous voyez, ça peut vous donner un truc assez sympa. Vous pouvez même faire un lissage. Vous voyez, juste un peu comme ça. Voilà. Ça peut être sympa au niveau créatif, vous voyez, de faire, au lieu de le faire en temps réel avec l'appareil photo, vous pouvez le faire également avec ce type ici qui est dans le filtre brouillé. Ensuite, on a le radial. Bon, le radial, lui, il va vous venir en pleine poire, juste un peu comme ça, vous voyez. Hop. Là, ici, si on va monter, tu vois cela, vous pouvez jouer sur la qualité. Et le lissage, hein, vous voyez. Enlever le lissage. Vous voyez des trucs aussi assez sympas là-dessus. Voilà. Et si vous voulez jouer sur l'opacité, vous voyez. Vous pouvez jouer sur une opacité aussi, le mettre à 52. Et faire quelque chose assez bien. Toujours dans les créatifs, hein, ça par contre. On va jouer avec le surface. Ah, forcément. Vous voyez un petit peu le style aussi, ce que ça peut donner au niveau de la... Au niveau surface, bon, forcément, ça fait un petit peu des patchs comme ça.
Vous avez un seuil aussi que vous pouvez mettre aussi à fond. Donc on a différents types de flou. Et vous avez ici le boîte. Toujours pareil aussi, encore un autre type de flou assez particulier. Ça va avoir tendance à faire une séparation aussi. Ça c'est les presets. Je reviens sur le boîte, voilà. Donc différents types de, on va dire, de flou. Hein. Ils ont traduit ça par brouillé. Un filtre assez créatif aussi également. Ensuite, on a le contraste dynamique. Bon, contraste dynamique, vous avez ici différents types de contraste. Séparation entre les blancs et les noirs, comme vous le savez bien. Hein. C'est ça qui va vous donner un petit peu de pêche au niveau de votre image. Si on reprend un peu l'histogramme, le point noir va se serrer plus ici, au bord de l'histogramme, vers la gauche. Et le point blanc, il va venir se serrer vers la droite, justement de l'histogramme, juste comme ceci. Vous avez différents types de presets, encore une fois. Hein. Bon, là, ici, vous avez le plus. Bon, on reprend le naturel, le surréaliste. Bon, ça fait un petit peu HDR, ça. Hein, surréaliste, vous pouvez toujours le contrôler, là. Et vous avez aussi le soft. Voilà. Le surréel. C'est ce qu'on avait vu auparavant. Puis l'amélioration de texture, voilà. En fait, il faut quand même savoir un petit truc, petit aparté que je voulais dire là juste ici. Quand vous ajoutez beaucoup de contraste dans une image, ça va avoir tendance à ressortir énormément la texture au niveau de l'image. C'est pour ça que ça va donner aussi un look très HDR aussi, parce que bon, le HDR c'est ressortir un petit peu tous les détails. Donc à partir d'une exposition, on peut avoir un look HDR en jouant avec le contraste. Alors on revient sur le contraste dynamique. Ici on a le petit, juste un peu comme ça, le moyen et le grand. Et ici vous pouvez aussi également jouer avec la luminosité encore, vous voyez, point blanc, point noir, juste un petit peu comme ça. Vous pouvez encore affiner, rajouter encore plus de vibrance, etc. À partir de ce filtre ici, vous avez la possibilité de donner un look assez particulier au niveau de votre image. Ben là justement, je vous parlais de look HDR juste auparavant. Mais bon, là ici, vous voyez, c'est possible de le faire aussi. Vous faites un point blanc, un point noir, juste un peu comme ça. Vous baissez l'autre lumière et vous ouvrez les ombres. Et on obtient une image dégueulasse. Donc on va baisser un peu comme ceci, voilà. Si vous montez un peu là, vous voyez, on réussit à avoir une espèce de détail un peu plus ou moins léger. Mais bon, si on revient là-dessus, sur notre image dégueulasse, on peut aller ici, par exemple, vous allez faire un masque de luminosité, juste un petit peu comme ceci, et vous allez voir. Avec le masque de luminosité, voilà. Ça, si je vais baisser l'intensité, bon, vous voyez, ça c'est sans masque de luminosité. Et si je vais monter le masque de luminosité, vous voyez, l'effet va être un petit peu plus léger. Parce qu'on va l'appliquer à certaines zones. Bon, là, bien évidemment, si je fais l'affichage, quand vous regardez ici, c'est plutôt un masque de luminosité de ton moyen. D'accord ? Si vous voulez jouer avec les niveaux, bon, vous voulez peut-être appliquer plus ceci dans les hautes lumières. Voilà, on peut affiner la zone. Regardez au niveau de l'affichage. Là, ça va s'appliquer. Le masque de luminosité va encore s'appliquer plus vers la zone là. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est hop, évacuer cette zone là. Regardez. Des hautes lumières. Avec le Windows. Ça va vous permettre d'exclure les hautes lumières. Vous voyez ? Vous avez les hautes lumières qui sont ici. Si vous ramenez juste comme ceci, vous allez exclure la zone justement de ce masque ici. Regardez, si je fais l'affichage, bon, ça va être assez violent quand même. Voilà. Vous allez l'appliquer légèrement sur cette photo juste ici. Regardez là. Hop. Et c'est assez sympa.
Ça permet d'avoir un petit contrôle assez cool, on va dire, au niveau de l'image, vous voyez. Même suis encore un petit peu plus. Même jouer encore un petit peu, voilà. Vous pouvez même inverser et jouer plus au niveau directement des ombres. Hein. Et là, à ce niveau-là, vous allez plus s'accentuer sur les ombres. Et là, si vous voulez chasser les hautes lumières, vous pouvez le faire ici, hein, regardez, hop. C'est beaucoup plus simple de passer avec un masque de luminosité au niveau des ombres, juste un peu comme ça. Voilà. Et vous pouvez également jouer avec l'opacité, juste comme ceci. Regardez la différence, hop, avant, après. Vous voyez. Il y a toujours une possibilité de contrôle et de faire des opérations chirurgicales grâce à ces masques de luminosité aussi également. Vous voyez là, juste ici, et grâce à ce contraste aussi, comme ceci. Donc vous voyez, on peut toujours jouer sur quelque chose d'intéressant. Et après, bon, toujours la même chose. Regardez, je vais faire quelque chose là. Vous voyez, vous avez cette espèce de contraste qui est ici. Rien ne vous empêche. Allez, on est en pinceau ici. Voilà. Moi, je vais faire quelque chose. Regardez. Bon, je suis en opacité 100. Hop. Voilà, forcément, je vais réinitialiser mon masque. Ouais. Là, par exemple, je vais me mettre avec un pinceau. Là, je vais avoir tendance à effacer. Hein. Ouais. Bon. Par contre, je vais réinitialiser. Je vais inverser mon masque. Voilà. Je vais mettre en peindre à l'intérieur. Et là, regardez. Hop. Je vais avoir tendance à peindre ce contraste ici comme ceci. Maintenant, vous avez encore une autre possibilité. Je vais réinitialiser. Encore inverser le masque. Toujours en peindre in. Je vais mettre une opacité par exemple à... Allez. « 14. Regardez. Hop. On va peut-être affecter, vous voyez, une espèce de dodge and burn, mais en HDR, quoi. Voilà. C'est un petit exemple que je vous donne. Hein. Même au niveau des nuages, hein, regardez. Je vais jouer un petit peu là-dessus, comme on est sur un truc léger. Voilà. Bon. Et si vous trouvez cela exagéré, vous pouvez toujours jouer avec l'opacité, regardez. Vous mettez à 0, ou vous l'augmentez. Vous voyez ? Et ça, je trouve ça vraiment génial. Vous avez plein de possibilités. C'est des techniques de masquage, hein, comme on l'a déjà précédemment vu. Voilà. Bon, là, on revient un petit peu en arrière. On va effacer ce contraste dynamique. Alors, on a fait quoi? On a fait l'ancien, l'antique, ça fait 2, 3, 4, ça fait 5. Je crois qu'on en a assez pour aujourd'hui. On a étudié ces 5 filtres-là. On va voir la prochaine fois les autres, juste ici, la courbe, dérivation de Javel, bon ça c'est la traduction qui foire. Hein. Il y a des trucs, bon c'est vrai ça c'est folklorique mais c'est pas grave. On a un bon logiciel, c'est le principal. Film grain, film photo, flou de l'objectif. On verra ça, tout ça donc la prochaine fois. Donc ça c'était une partie des filtres, hein, comme je vous l'ai dit. On se retrouve donc demain pour un petit épisode, d'accord, sur One Photoro. Je tenais à vous informer que cette fois-ci, chez One Photoro, vous avez des deals spécial vacances, et vous avez aussi les prix, avec, comment dire ça, différents types de prix, avec différents bonus aussi également. Bon, je tenais à vous dire que là, mon coupon code Edikinol ne sera pas actif pendant ces périodes de vacances, les Holidays Deal. Mais vous avez un prix spécial, hein, vous le voyez ici, à 69,99 $ ici.
Je ne sais pas ce que ça donnera avec la conversion, s'ils gardent le même prix en euros, etc. À mon avis, je pense que ça doit être le cas. Donc c'est la possibilité d'avoir ce logiciel-là avec un prix assez spécial, ce qui sera pas mal non plus. Vous avez un SmugMug gratuit en plus et des petits bonus qui sont ici. Hein, le descriptif est juste là, avec des luttes, des textures, etc. Là, c'est à propos de l'upgrade, hein, c'est au niveau de l'upgrade. Si vous faites si vous avez Photoro 2019, si vous voulez faire un upgrade. Si vous n'avez pas Photoro, vous avez ici comment dirais-je, Photoro 2020, vous avez ici le prix à 79,99, où là vous avez aussi les mêmes choses, hein, d'accord. Si vous voulez prendre la plus grosse formule, là ce qui va changer, c'est que vous avez directement un e-book et aussi 1 an d'ON+, c'est des cours, des trucs comme ça online, je pense. Ouais, voilà. C'est des cours premium qui sont en anglais, je pense, 12 mois de membership, un truc comme ça. Voilà. Donc ça, c'était pour les deals au niveau d'ON1. Voilà. Donc on en revient un petit peu sur notre image. Je vous remercie donc de m'avoir suivi aujourd'hui. Je vous remercie pour les likes, pour vos commentaires, pour vos inscriptions à la chaîne. J'ai également un lien PayPal juste en dessous si vous souhaitez contribuer à l'évolution de ma chaîne. Il est juste en dessous, hein. Donc voilà, je vous remercie déjà par avance. Si vous voulez contribuer aussi également à ma chaîne, à la faire évoluer, vous pouvez aussi également amener des amis, des gens qui sont intéressés par la post-production créative et les inscrire pour avoir une plus grosse communauté. Ce serait vraiment sympa aussi. Et on va reprendre notre prochain tuto, donc demain avec les filtres ON1 à la traditionnelle, voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Allez, au revoir.